Hello Facebook, bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce live qui va être assez court. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à caler un petit moment. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous l'effet cumulé. Moi, je sais qu'à une époque de ma vie, j'avais des grandes ambitions, aucun plan pour les atteindre. Et parfois, je me faisais beaucoup de mal parce que, au final, je me sentais découragée par la tâche, par l'ampleur de la tâche. Ça me semblait tellement énorme. Et j'avais tellement peu d'énergie à disposition que c'était vraiment compliqué. Hello Céline. Comment dire? C'est vraiment qu'à des moments, je me sentais vite submergée par la quantité de choses à faire. En fait, je voulais aller quelque part, mais c'est comme j'avais pas de carte, j'avais pas de plan, puis limite le chemin, et je le voyais pas, et il n'était pas débroussaillé. Et je sais que ce qui m'a aidé, c'est déjà de poser clairement, ok, où c'est que je veux me rendre. Puis ensuite de regarder, ok, c'est quoi le chemin qui semble nécessaire pour me rendre là où je veux aller. Ensuite, d'avoir un plan et de tout décortiquer en petites bouchées. Parce que moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, des fois, je me sentais comme découragée parce que je me disais à l'époque j'avais 2 enfants, mais voilà, avec mes 2 enfants, en bas âge, j'étais toute seule. Après j'ai eu encore Sohan. Enfin, j'avais l'impression que j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je devais et que j'y arriverais jamais. Et j'avais vraiment l'impression que c'était des obstacles pour moi. Et puis, heureusement à l'époque, ma mentor elle disait mais bénis tes contraintes. Bénis tes contraintes parce que c'est elles qui vont t'obliger à t'organiser, à être vraiment efficace dans ce que tu dois faire, etc., etc. Et en effet, j'ai appris depuis à vraiment avoir une destination claire, puis ensuite des étapes claires que je décortique. Et en fait, à un moment donné, ce qui m'a énormément aidé à avancer, c'est que, ok, j'ai peu de temps, j'ai peu d'énergie, mais du moment que tu sais où tu veux aller, je vais faire un petit pas chaque jour pour m'amener vers ma destination finale. Et admettons, sur une année, on va dire que de temps en temps tu te reposes vraiment, mais sur une année, 300 petites actions qui vont dans la direction de là où tu veux aller. À la fin de l'année, après ces 300 petites actions, tu commences vraiment à avoir quelque chose de posé et en fait quelque chose de beaucoup plus grand peut-être que ce que tu avais imaginé. Et je sais que ça m'a énormément aidé parce que des fois quand la tâche nous paraît trop grande, le but trop difficile à atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On perd beaucoup d'énergie à se désespérer. Et en fait vraiment cet effet cumulé où on peut dire la technique des petits pas, c'est vraiment... moi j'avais un carnet de cette taille-là comme ça, genre de carnet. Et je mettais par exemple, lundi, je vais faire tel truc, mardi, tel truc, mercredi, tel truc. Mais en fait, j'avais aussi le plan de base tous les 3 mois. Je faisais ça au trimestre. Ok, tous les 3 mois, c'est quoi ce que je veux atteindre? Ok, dans 3 mois, tu veux avoir vendu au moins une fois cette formation. Ok. Donc la première étape, ça va être de l'imaginer, ensuite de la créer, etc., etc. Et vraiment, ça m'a permis, en fait, je m'en rends compte, sur le moment je ne savais pas, mais maintenant avec le recul, je m'en rends compte. Ça m'a permis de déplacer des montagnes et de faire énormément de choses. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment ne sous-estimez pas l'effet cumulé ou la technique des petits pas. Pour autant que vous sachiez à peu près dans quelle direction vous voulez aller. Parce que si vous faites une fois un pas par là et un pas par là, vous n'allez pas avancer beaucoup. Par contre, vous pourriez faire des détours, un peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là. Bonjour Geneviève. Hello Sarah. Je vous repère. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc voilà, c'est vraiment pour vous encourager
Même avant de connaître cette mentor-là, je sais que de décortiquer les choses en petites bouchées m'a beaucoup aidé. Il y a aussi un dicton qui dit si tu dois manger un éléphant, commence par le découper en morceaux ou un truc comme ça. Et voilà. C'est vraiment ça que je voulais transmettre. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez beaucoup à faire mais que vous avez un rêve, eh ben, autorisez-vous à l'avoir ce rêve. Puis ensuite posez des actions concrètes. Ok, même des micro-actions. Vous rêvez d'un voyage? Ok, ça va me coûter tant. D'accord, ben, tous les jours j'épargne 1 franc. Ou tous les mois j'épargne X francs. Des choses comme ça. Pour vraiment poser aussi des buts qui soient raisonnables, atteignables. Hein, c'est ce qu'on dit. Des fois on parle aussi des objectifs SMART. Moi je trouve que c'est hyper intéressant d'observer, de toujours demander quelque chose qui soit suffisamment challengeant pour que ce soit excitant de l'atteindre, mais pas trop éloigné non plus de votre réalité actuelle. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, pas du tout, je ne veux pas que vous limitiez parce que je dis ça, mais quand même, je trouve des fois plus facile de changer sa réalité un pas après l'autre, d'y aller par étapes, plutôt que de vouloir faire des grosses étapes. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est célébrer les réussites. Alors je m'arrange pour me mettre dans une situation où je peux être en état de réussite. C'est pour ça que, par exemple, je dis régulièrement à mes clientes, mais prévoyez pas plus que 3 tâches par jour. Et prévoyez du temps pour les imprévus. Comme ça, à la fin de la journée, vous pouvez célébrer que vous avez fait au moins ces 3 tâches. Tandis que si vous en planifiez 15 puis que vous arrivez à en faire que 5, vous allez être déçu, vous allez avoir comme un goût d'échec comme ça. Donc c'est vraiment de se mettre toujours en posture de winner, posture de gagnant, en posture de réussite. Ok, maintenant on peut le faire. Avant on était à l'école, c'était peut-être plus compliqué, mais maintenant on peut vraiment le faire. Donc mettez-vous en posture de pouvoir réussir. Et voilà, l'effet cumulé, la technique des petits pas, des petites actions jour après jour, c'est énorme les résultats qu'on peut avoir. Honnêtement, par exemple, on prend, je sais pas, bêtement le sport. Ben, mieux vaut faire tous les jours une petite promenade de 20 minutes ou tous les jours ou 3 fois par semaine des étirements que rien du tout. Parce que vous avez l'impression que jamais vous arriverez à faire le grand écart. Donc c'est vraiment, moi j'ai pu le constater, hein, de faire toutes les semaines un peu de sport. Ben, j'ai pu m'améliorer. J'ai pu devenir plus souple, plus endurante. Versus, ben tiens, j'aimerais tellement avoir un corps musclé, inspirant et tout ça, mais au final ça me paraît tellement inatteignable que je fais rien. Ou que je me fixe d'aller au fitness, faire des énormes séances de sport et tout. Puis après 4 fois on abandonne parce que c'est trop compliqué à mettre dans l'agenda et tout ça. Ben moi je dis, il vaut mieux faire tous les jours X abdos. Moi je sais qu'après la naissance de mon petit, ben à peu près ouais, tous les jours, je faisais 5 minutes par-ci par-là. Et franchement ça m'a énormément aidé. Donc c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à se mettre en position de réussir et vraiment d'utiliser cet effet cumulé. Quand vous voulez lire un gros livre, et ben, plutôt que d'attendre d'avoir un week-end complet pour pouvoir le lire, et ben, vaut mieux lire 10 pages tous les soirs. Alors voilà, c'est ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Je m'en vais chercher mon petit loulou à la garderie et je vous souhaite à bientôt. À mes élèves, je vous dis à demain. Et demain aussi d'ailleurs, ah oui, demain c'est mon 30e jour de live, yes. La date, j'aurais juste raté un jour, entre guillemets, donc j'ai fait un trou. Je vous en parlerai peut-être demain. Mais demain, on va pouvoir célébrer. Youhouhou. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une super belle soirée. Bye bye.